Bonjour à tous. Alors c'est officiel, DJI arrête sa collaboration avec Cadix. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur les chaînes anglo-saxonnes et américaines, mais je m'étais dit voilà, peut-être faire une petite vidéo en français pour ceux qui avaient la flemme, ceux qui l'avaient pas vu, ceux qui comprenaient pas l'anglais. Donc voilà, je sais que je suis le dernier dans la course, mais on va essayer de récapituler toutes les informations qu'on a eues ces derniers jours et voir quelle influence ça a pour nous. Et grosso modo, pas de panique. Donc en gros, DJI arrête sa collaboration avec Cadix. Donc Cadix va continuer la fabrication des Nebula Pro parce qu'ils ont les composants. Par contre, ils ne vendront plus le Cadix Vista, qu'ils n'ont jamais fabriqué. En fait, c'est DJI qui le fabriquait et Cadix se contentait de le revendre tout comme Runcam. La bonne nouvelle, c'est que Runcam continue de faire le Runcam Link. Donc a priori, on pourra toujours acheter des Vista, aka Air Unit Lite, via Runcam. Jusqu'à il y a peu, Cadix niait son lien avec la compagnie Walksnail, celle qui a sorti le Avatar HD. On leur avait posé la question avec Drone Part Center, ils disaient non, on n'a rien à voir avec Walksnail, on n'a rien à voir avec le Avatar HD, on ne sait pas ce que c'est. Dans un post récent, ils ont quand même avoué que c'était le cas, même si c'était hyper obvious. Et donc apparemment, avant ça, Cadix travaillait avec DJI, ils voulaient intégrer le mode Canvas au DJI FPV. Le mode Canvas, c'est ce qui permettrait d'avoir le full Betaflight OSD dans vos lunettes. Mais apparemment, DJI n'était pas très chaud. Et puis surtout, DJI bossait sur la nouvelle version. Et voilà, maintenant, il y a les rumeurs plus ou moins officielles. DJI va sortir un Air Unit O3, une nouvelle paire de lunettes, ainsi qu'un nouveau petit drone, une espèce de Cinewoop qu'ils vont appeler le Avatar, ce qui est très bizarre vu que la compagnie Walksnail a sorti le Avatar HD. On ne sait toujours pas si ce nouvel Air Unit sera rétro-compatible avec les DJI V2. On ne sait pas si les nouvelles lunettes seront compatibles avec les anciens Air Unit. Mais apparemment, ce nouvel Air Unit ne serait pas compatible avec des caméras, enfin pour l'instant, n'est pas compatible avec des caméras d'un autre fabricant. Du coup, peut-être que Cadix s'est dit, voilà, c'est le bon moment, c'est la bonne idée de lancer notre propre système. Et ils ont lancé le Avatar HD, qui, quand on le regarde, en fait, c'est le DJI V2. Il n'y a pas à nier le truc, c'est le même système, sauf qu'il y a le HDMI output via l'USB-C, c'est des dalles en OLED, vous avez un mode haute qualité en 1080p, et vous avez le Canvas mode, donc vous avez tout l'OSD de Betaflight. Et donc, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est? Eh bien, les acheteurs de lunettes Orca attendent toujours leur commande. Non, je déconne. Nous avons sur le marché Orca qui a annoncé il y a peu l'arrivée de 3 VTX, un VTX en 5 Go pour les drones légers, un VTX en 2 Go 4 HDMI pour les drones professionnels et un VTX en 5G pour les ailes fixes. Malheureusement, apparemment, ce sont des prototypes qui ne sont pas encore fonctionnels, donc il faudra attendre 1 à 2 ans avant qu'ils arrivent sur le marché. Nous avons DJI qui va bientôt sortir des nouvelles lunettes, un nouvel Air Unit et un nouveau drone. Nous avons Fat Shark qui sort le HD0, c'est-à-dire la version, j'ai perdu le compte après Byte Frost, Shark Byte, bref, leur système HD qui utilise la puce DiviMAF. Et Fat Shark toujours, avec le Avatar HD qui utilise la puce de chez DJI. Donc pour rappel, à l'heure actuelle, il n'y a, je pense, que 2 compagnies qui font des ASICs, donc c'est-à-dire des circuits intégrés propriétaires, qui soient capables de retransmettre de la vidéo avec une latence assez faible pour l'usage en FPV. Ce sont DJI et DiviMAF. Donc DiviMAF, ceux qui ont fait HD0, qui ont été repris par Fat Shark. Et la question que je me pose actuellement, c'est si ce système Walksnail, Cadix, Fat Shark, Avatar HD utilise la puce de chez DJI et que DJI a coupé les ponts à Cadix, est-ce qu'ils vont toujours avoir accès à ces puces dans le futur? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors, pour les utilisateurs de DJI V1 et V2, pas de panique pour l'instant. Donc, Cadix continuera de vendre le Vista dans la limite des stocks disponibles. Ils vont continuer de produire la Nebula Pro parce que c'est voilà, avec leurs pièces. Vous aurez toujours accès au Air Unit Lite via Runcam. Il y a juste le gros Air Unit qui risque de disparaître, mais DJI arrive avec une nouvelle version. Et donc voilà, si vous avez une petite pensée, un commentaire, une information, n'hésitez pas à la taper en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau système de chez DJI? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il ait? Qu'est-ce que vous pensez du Avatar HD? Et en attendant, moi je vous souhaite bon vol et à la prochaine!